سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام وأهلا بكم لهذا العدد الجديد من الحوار الرياضي. اليوم هما ضيفين وليس ضيف واحد، الأمر يتعلق بصناع ملحمة درمان كل من كريم زياني وعنتر يحيى. Merci d'avoir répondu à notre invitation à Antar et Ziani. Merci à vous de nous avoir invités. Merci à vous. Bon, je commence par vous, Karim. Vous êtes ici en Algérie. Ça coïncide avec le mois sacré, le mois de Ramadan. Où demeure le secret de votre présence ici, à Blida plus exactement? J'ai été invité par une association qui œuvre pour les orphelins et pour les personnes en difficulté. Et c'était un réel plaisir pour moi de pouvoir participer à ça et de m'engager à aider ces gens-là. Antar, la même chose. Ramadan, à Blida, Tchaker. Exactement, on a été invité par une association de journalistes et sportifs pour venir partager un moment avec des enfants orphelins. On a passé un très bon moment. Après, c'est important aussi pour nous d'être présents dans ce genre d'occasion et surtout pour montrer de la solidarité et passer un moment avec ces enfants orphelins qui le méritent vraiment. Qu'est-ce que ça vous a fait, le fait de retrouver l'ambiance de Blida, le stade Tchaker, le fait de fouler la pelouse? Qu'est-ce que vous vous êtes dit, Karim? C'était un grand plaisir, surtout que c'était pour une chose différente. Donc ça faisait super plaisir de pouvoir surtout partager ce moment-là avec nos frères et sœurs algériens, surtout musulmans. Et c'est un mois sacré, donc c'est très important de pouvoir partager ces moments-là. Et en plus, c'était au stade où on a vécu de belles choses. Donc c'est sûr que ça rappelle de bons souvenirs et ça restera aussi un bon souvenir, ce repas. Il y avait des émotions, une émotion un peu spéciale. On vous a vu. Le moment là où vous êtes rentré, c'était une chose spéciale pour vous. Ça fait bien longtemps que vous vous êtes pas rendu là-bas. C'est clair qu'en voyant tout ce monde, et en voyant que les gens ne nous avaient pas oubliés, c'est sûr que ça fait énormément plaisir. Antar, concentré, quand on entendait l'hymne national, on vous a vu concentré. Qu'est-ce que vous étiez en train de penser Non, mais on a des souvenirs dans ce stade. Je peux que rebondir sur ce qu'a dit Karim. C'est déjà en plus que ce soit le mois sacré, et avec des enfants aussi en difficulté, et dans un stade pour nous mythique, et on a vécu des moments extraordinaires. C'est vrai que tu as beaucoup d'émotions qui reviennent un peu à la base. Tu penses à des moments que tu as passés dans ce stade. Et l'hymne national, c'est toujours un moment solennel pour tout Algérien. Donc tu ressens beaucoup de choses. Et c'était vraiment un énorme plaisir d'avoir passé cette soirée avec eux. Allons-y, on va faire un tout petit, c'est-à-dire un feedback en arrière. On va se rappeler du match Algérie-Zambie qui s'est déroulé durant le mois de Ramadan. Qu'est-ce que ça vous dit de fait de l'évoquer? On a toujours, pendant les regroupements, pendant le Ramadan, ça a toujours été des très bons moments. Et même sportivement, on va dire couronné de succès, que ce soit contre la Zambie ou même bien avant, en 2008, contre le Sénégal, on a joué pendant le Ramadan aussi. Nous, on attendait ça en club. On attendait, vu que c'était difficile le Ramadan en club, donc on attendait de venir une semaine, 10 jours en sélection. Et on se retrouvait comme une famille vraiment pour passer cette semaine de Ramadan et avoir un match. En plus, c'était des matchs importants. Et, alhamdoulilah, Dieu nous a aidés. Et je pense que Karim dira la même chose. Karim, durant la rupture du jeûne, quand vous étiez pendant la rupture du jeûne, c'est-à-dire c'était une ambiance un peu spéciale, la table, c'est-à-dire tous les Algériens étaient regroupés autour d'une seule table. C'est-à-dire, racontez-moi un tout petit peu l'émotion que vous avez vécue. C'est des moments qu'on ne peut pas décrire parce que c'est des moments... Et on ne peut pas l'acheter aussi. Voilà, exactement. C'est des moments spéciaux où on va dire que c'est vraiment des moments de plaisir parce qu'on se retrouve. Vous savez, quand on est en Europe, c'est pas très adapté à... On va dire que les entraînements, la vie n'est pas très adaptée à notre Ramadan. Donc quand on arrive ici et qu'on passe une semaine de stage, c'est un moment de plaisir parce qu'on s'entraînait le soir, la journée on rigolait ensemble, on faisait le ftour tous ensemble. C'est un moment convivial qu'on ne peut pas
remplacer. Karim, malgré votre absence, c'est-à-dire depuis que vous avez, vous vous êtes éloigné de l'équipe nationale, mais vous êtes toujours populaire, vous avez votre, c'est-à-dire votre poids. On a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les enfants, les gens les plus âgés étaient en train de courir derrière vous. Où demeure le secret? Je ne sais pas, je pense que c'est que les gens savent ce que j'ai donné à mon pays et ce que j'ai essayé de donner surtout. Et puis c'est une récompense pour moi parce que c'est toujours un plaisir de voir que les gens nous aiment encore et ça fait chaud au cœur. On peut dire que la génération, c'est-à-dire votre génération de 2010-2009, a laissé son empreinte et elle ne sera jamais gommée. Je l'espère. Parce que la preuve est là. Ouais, je l'espère parce qu'on a essayé de faire le maximum possible pour notre pays et pour notre sélection. Après, comme on dit, chacun son temps. Et à notre période, on a essayé de faire le maximum et je pense qu'on a procuré du plaisir avec les moyens du bord, mais on a essayé de faire le nécessaire. Antar, la même chose pour vous, c'est-à-dire vous êtes toujours le gentleman, l'ancien capitaine qui a fait parler de lui et il a laissé son empreinte. Il est toujours respecté par les supporters algériens et c'est-à-dire du petit jusqu'au plus âgé. Pour nous, ça nous fait chaud au cœur de voir d'être accueillis comme ça chez soi. C'est toujours vraiment un grand plaisir de voir que tu suscites ce respect et que c'est un respect partagé vraiment entre nous et les supporters qu'on a côtoyés pendant une dizaine d'années. C'est énorme, 10 ans de relations comme ça, c'est énorme. Donc c'est vrai que ça touche parce que dans le football, on sait qu'on est vite oublié. Maintenant, nous, à chaque fois qu'on rentre en Algérie, on voit quand même qu'on a un rapport particulier avec les supporters. Mais je pense que les gens, il y a des choses, tu peux pas mentir aux gens parce que sur notre période en équipe nationale, ils ont pu voir notre attachement à l'Algérie, ils ont pu voir notre engagement qui a été sans faille, avec nos qualités et nos défauts, mais toujours avec un engagement par contre sans faille. Et un amour pour l'Algérie qui a toujours été présent et qui le sera même jusqu'à la fin de nos jours. Ça, c'est des choses que tu ne peux pas cacher et les gens, ils savent reconnaître. Karim, vous avez opté récemment pour Orléans. Vous avez atterri dans le même club que celui de Antar Yahya. C'est-à-dire, quelles sont vos ambitions par rapport à ce club, par rapport à cette nouvelle aventure? C'est un petit peu un retour aux sources, on va dire de revenir en France. On va essayer de bien finir. Les objectifs, c'est de pouvoir essayer d'aider le club à se maintenir, qui est l'objectif du club. Et puis d'essayer de procurer du plaisir à nos supporters. Et puis j'espère qu'on le fera. Et c'est un petit challenge pour moi aussi d'aider ce club. Le fait de jouer dans la même équipe avec Antar, qu'est-ce que ça vous fait? C'est un grand plaisir. Ça a toujours été à l'équipe nationale, il y avait une symbiose, il y avait l'esprit de groupe. Ça va se concrétiser avec le club d'Orléans. Oui, c'est toujours un plaisir de pouvoir jouer ensemble. Vous savez, on était comme une vraie famille, on était comme des frères, tous les joueurs. Donc quand on se retrouve dans le même club, c'est vraiment un plaisir particulier. Et c'est des choses qu'on ne peut pas trop remplacer, quoi. Même chose, Antal, vous allez adopter Ziani dans le club d'Orléans. Oh, c'est clair, Karim, il n'est pas sportivement ou humainement, il n'est pas présenté. Donc quand nous, un club modeste comme Orléans, on peut avoir un joueur de la qualité de Karim, c'est vraiment un plus pour notre équipe. Donc le coach, le staff, le président, ils avaient Karim depuis quelques temps sur leur liste en cas de montée. Et puis et voilà, il va nous apporter vraiment un plus avec l'expérience qu'il a, avec son jeu. C'est pas rien, là, les 6 derniers mois, il évolue en première division quand même en Roumanie avec des très bonnes statistiques. Donc ça peut que nous aider. Et nous, on est à la recherche, on va dire, du maintien. Le club est descendu il y a 2 ans, vraiment à la dernière journée. Donc le club a envie de se maintenir en Ligue 2. Et on va dire en alliant un projet de reconversion, Inch'Allah, et que ce soit dans le management ou en tant qu'entraîneur, ça nous permet de jouer aussi, encore quelques années, de prendre du plaisir, que le club atteigne ses objectifs et que nous, Inch'Allah, on prenne du plaisir. Inch'Allah. Karim, à 34 ans,
c'est-à-dire vous avez tourné votre boss un peu partout, vous avez joué pratiquement dans tous les clubs, en Allemagne, en France, pays de Golfe. Donc quand est-ce qu'on va voir Karim se reconvertir en entraîneur? Et pourquoi pas au sein d'un staff d'équipe nationale? On verra, Inch'Allah. Déjà, il faut que je passe les diplômes appropriés. Déjà, tu es en train de le faire. Voilà, exactement. Et puis après, on en parlera en temps venu. Déjà, je pense à jouer encore. Et après, on parlera de ça. C'est-à-dire, vos jambes vous supportent pour le moment. C'est-à-dire, vous sentez que vous avez cette envie d'apporter le plus. Exactement. Et Antar, qu'en est-il de votre avenir d'entraîneur? Non, on n'a pas tous un destin d'entraîneur qui est écrit quelque part, hein. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il faut acquérir on va dire, certains diplômes, un certain bagage intellectuel pour préparer cette reconversion qui va arriver, c'est sûr. On ne sait pas quand. Maintenant, il faut la préparer. Karim est en train de le faire, moi je le fais aussi. Maintenant, on veut prendre du plaisir encore, quelques moments, et dans un club aussi qui a des ambitions. Donc on essaye d'allier les deux. Maintenant, si on peut faire durer le plaisir en tant que joueur et être en bonne santé quelques années, on le fera. Mais c'est sûr que la reconversion, elle est dans un coin de la tête. Est-ce qu'elle va être en tant qu'entraîneur ou dans un autre domaine? L'avenir nous le dira, Inch'Allah. Karim, on parle toujours d'un entraîneur, c'est-à-dire de la reconversion d'entraîneur. C'est-à-dire pourquoi on ne songe pas à ouvrir une école de formation? Et ça manque ici en Algérie, comme vous le savez. Il y a d'un talent brut, mais il n'est pas encadré. C'est vrai qu'il y a beaucoup de talent en Algérie et qu'il n'y a pas énormément de formation. Et c'est vrai que ça serait bien de pouvoir faire ces choses-là. Après, être formateur, ça demande des qualités bien spécifiques. Ce n'est pas facile. Donc ça se travaille. Et j'espère que dans le futur, on pourra aider à faire tout ça. Mais pour l'instant, je pense surtout à jouer. Et puis en temps venu, on parlera de tout ça. La même chose pour Antar. Tu n'as pas un projet en tête, c'est-à-dire d'ouvrir une école de formation? Aujourd'hui, on peut pas se disperser aussi parce que bon, déjà on le voit, nous, on a un âge où la récupération aussi, elle est importante. On peut pas être sur différents tableaux. Donc, si on veut encore jouer et être même performant, il faut faut éviter de voyager énormément. Donc on peut pas, on a des vies de famille aussi. Donc on peut pas vraiment avoir 50 000 projets en tête. Si tu prépares tes diplômes, donc ça te prend du temps. Tu joues, il faut être bon, il faut pas se blesser. Le cerveau, il a juste la place qu'il a, donc à un moment donné, tu peux pas y mettre plus que ce qu'il supporte. Donc c'est vrai qu'après, Inch'Allah, quand on se posera et qu'on verra ce qu'on peut faire et bien faire surtout. On passe un tout petit peu à l'équipe nationale actuelle. Karim, si on vous demande de nous donner, c'est-à-dire un compte rendu par rapport au niveau des joueurs actuels, c'est-à-dire à ce qu'a fait Mahrez en Angleterre, c'est-à-dire à Slimani qui est en train de faire parler de lui à Sporting Lisbonne. Donc comment évaluez-vous, c'est-à-dire le niveau global de notre équipe nationale? Déjà, ça fait plaisir que des joueurs algériens nous représentent comme ça. Ça donne une image du joueur algérien, une très bonne image aux yeux du monde. Après, notre équipe nationale a beaucoup de talent. Je pense qu'ils peuvent faire de belles choses au fur et à mesure des années parce qu'ils sont jeunes. Et je pense qu'ils vont faire de très très belles choses plus tard, Inch'Allah. Lorsqu'on voit une équipe pareille, mais on a un problème d'entraîneur. C'est à chaque fois on change. On a ramené Gourcuff, là on est en train de chercher la mosquée au centre de la Médina. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on cherche comme profil exactement. Est-ce que cette équipe peut-elle être gérée par un entraîneur local? Je ne sais pas du tout. Moi, je ne vois pas de différence entre un entraîneur local ou un entraîneur français ou un entraîneur allemand. Pour moi, Donc c'est l'équipe qui a fait l'entraîneur, c'est ça? Non, pas ça. C'est que c'est la qualité de l'entraîneur, quoi. On s'en fout qu'il soit tchèque, chinois, ou si l'entraîneur arrive à gérer un groupe. Parce faut pas oublier qu'en équipe nationale, tu ne te vois qu'une semaine, hein. C'est pas un club. Donc il faudra trouver la personne qui arrive à gérer déjà tout ce potentiel. Parce que c'est Lorsque vous dites un potentiel, c'est-à-dire le banc de touche est ingérable actuellement parce qu'il y a des stars. Il faut qu'on ait un entraîneur qui a vraiment une personnalité pour qu'il puisse, c'est-à-dire reléguer à Ferouli ou un autre sur le banc, c'est ça? Pas forcément, il faut un petit peu de diplomatie aussi dans le foot.
faut pas toujours aller dans la force. Après, tout dépend de la personne que tu auras en face. Mais je pense que tous les joueurs sont compréhensifs. Quand tu viens ici, tu viens pour ton pays, tu viens pas pour ton ego personnel. Donc si tu dois aller sur le banc, tu vas sur le banc. Et si tu dois jouer, tu vas jouer. Et puis te donner à 100%. Et c'est pas le club, là, c'est l'équipe nationale. C'est la même chose pour vous, Antar. Actuellement, l'équipe nationale a un faible, c'est-à-dire le compartiment le plus fébrile, c'est la défense. Comment va-t-on, c'est-à-dire construire cette défense, c'est-à-dire défense costaud qui pourra, c'est-à-dire tenir le coup? Vous savez, nous on a un jeu on aime le jeu offensif. On est, voilà, que ce soit tous les Maghrébins en général, on aime la technique, Et aujourd'hui, on a des joueurs, quand on regarde déjà le quatuor qu'on a, ou même les 5 joueurs offensifs, que ce soit Slimani, Mahrez, Brahimi, Fegouli, Soudani, Benzia aussi. Benzia, on a vraiment de très grands joueurs sur le plan offensif, mais c'est pas qu'on a des mauvais défenseurs, c'est que des fois peut-être qu'on n'a pas encore cet équilibre entre l'attaque et la défense, et qu'on n'a pas de joueurs qui ont émergé en défense du niveau de nos joueurs offensifs. Mais aussi, il y a une chose qui est certaine, c'est que si, des fois même avec des joueurs normaux en défense, en les changeant régulièrement, il n'y aura pas forcément d'affinité. Maintenant, la défense, même en ayant moins de talent, peut-être que devant, en jouant un certain nombre de matchs et un certain nombre de mois ensemble, ça fera que notre défense elle sera plus solide, ça c'est une certitude. Justement, le fait d'évoquer, c'est-à-dire les éliminatoires de la Coupe du Monde, on parle du tirage au sort. Le tirage au sort, il était un tout petit peu difficile pour l'Algérie, Karim. Donc, comment voyez-vous l'avenir de cette équipe durant le prochain parcours? Moi, je pense que le groupe il est difficile pour les autres, pas pour nous, parce qu'on a une équipe avec la qualité qu'on a, normalement qui ne devrait pas poser de problème. Je ne pense pas qu'il y ait une équipe qui ait les joueurs du même niveau que nous en ce moment. Donc franchement, avec du sérieux, je ne pense pas qu'il y ait de gros problèmes. C'est-à-dire qu'on est les favoris. Bien sûr. Le fait d'éviter l'Égypte, c'est un acquis aussi? Ou bien l'Égypte, ce n'est pas l'Égypte d'avant? Déjà, l'Égypte, ce n'est pas l'Égypte d'avant. Parce qu'à l'époque, l'Égypte était favori et puis nous, non. Et maintenant, c'est nous les favoris. Et l'Égypte n'est pas favori. Ils ont eu du mal à se qualifier. Ils n'ont pas fait la dernière Coupe d'Afrique. C'est plus l'Égypte d'avant. Donc moi, je ne vois pas le problème parce que les gens font une focalisation sur l'Égypte. Mais je pense que notre seul problème, ça sera nous-mêmes. Parce que si on joue comme ils jouent en ce moment, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes qui pourraient les battre. Justement, Antar, un groupe qui est facile, c'est-à-dire pour l'Algérie. L'Algérie a ses atouts en main, a ses joueurs en main. C'est-à-dire qu'on va entamer les éliminatoires avec la peau du favori. Bien sûr, aujourd'hui, je pense que la plupart des équipes en Afrique n'aimeraient pas nous avoir dans leur groupe. Maintenant aussi, il faut savoir, on va dire, la différence même du football européen qui est différent par rapport à l'Afrique. Il faut savoir jouer avec ce rôle de favori sans que ça mette beaucoup plus de pression que ça doit l'être sur notre équipe nationale. Maintenant, en jouant sur nos qualités, on n'a pas, bien sûr en respectant tous les adversaires qu'on peut avoir, on n'a pas à rougir ou à craindre quelque adversaire que ce soit. Donc, dans tous les cas, l'ennemi numéro 1, c'est nous. Ah bon, c'est pas le climat, c'est pas le... Non, je pense pas. Est-ce que vous pensez vraiment que ces joueurs, c'est-à-dire ont acquis la maturité pour jouer en Afrique? Je pense qu'ils ont déjà fait une Coupe d'Afrique. Voilà. Mais pas pour tous. Oh, la plupart. Mais l'ossature, c'est l'ossature qui est importante. Il y a quand même des joueurs, ça fait un petit bout de temps qu'ils y sont en équipe nationale. Ils ont acquis une certaine expérience aussi en Europe, dans des grands clubs, dans des grandes compétitions. Et je ne pense pas que ça puisse énormément poser de problème. Déjà, il y a 3 matchs à domicile, donc c'est déjà 9 points. Si tu les prends... Il y a Tchaker aussi. Voilà, la pression, exactement. On va dire que... On ne va pas me dire que cette équipe ne peut pas aller chercher un résultat à l'extérieur. Et vous savez très bien qu'avec 12 points, tu y vas, quoi. Avec une équipe costaud, c'est-à-dire qui marque des buts, qui fait parler d'elle, on peut c'est-à-dire trancher dans ces éliminatoires un peu tôt? On ne va pas attendre les dernières journées? Ah non, rien ne sera facile. En Afrique, rien n'est facile. Mais je pense qu'avec les qualités qu'on a, moi, j'ai aucun doute sur cette équipe. J'ai confiance en eux. Non, bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a une chose qui est certaine aussi, c'est que
il n'y a pas que nous qui avons aussi des bons joueurs ou qui travaillons, les autres aussi travaillent. Et c'est pour ça qu'il faut garder un juste milieu entre l'assurance qu'on peut avoir et la confiance qu'on peut avoir en nos joueurs et le fait que les autres aussi ne soient vraiment pas mal. On le voit à l'Euro avec des pays comme l'Islande où aujourd'hui on va répéter des choses qui sont un peu bateaux, mais il n'y a pas de petites équipes. C'est pour ça que je rejoins Karim, il me dit on ne va pas se qualifier au bout de 4 journées. Hein. Donc je pense que ça va être difficile, mais qu'on a les joueurs pour. Et comme Karim, moi j'ai totalement confiance en notre équipe nationale. Hein. Antar, le mercato pour les joueurs de l'équipe nationale, c'est Oiba, Firouli à West Ham, Mahrez, qui tourne autour du pot, c'est-à-dire on n'a pas encore su sa prochaine destination, mais c'est-à-dire la donne nous fait savoir qu'il reste à Leicester. Aujourd'hui, je pense que... Qu'est-ce que vous lui conseillez, c'est-à-dire? Non, c'est pas, je pense qu'il a un entourage qui doit le conseiller. Moi, j'ai pas à évoquer ce genre de sujet. Capitaine. Mais ce qui est sûr, c'est que Mahrez il sort d'une grande saison. Moi, je lui souhaite de la rééditer vraiment de tout cœur et que Dieu l'épargne des blessures. Maintenant, non, le mercato, il n'est pas, on va dire, plus inquiétant que ça pour nos internationaux. Non, lorsqu'on voit Brahimi avec le talent qu'il a, il a été, c'est-à-dire enfoncé. Mais non, mais pour l'instant, il n'y a pas, même on voit les autres, on voit le marché des transferts. Pour l'instant, il y a l'Euro, il n'y a pas grand-chose qui a bougé pour pas mal de monde. Et aujourd'hui, nos joueurs, ils sont quand même dans des très grands clubs européens. Ils ne sont pas forcément dans l'obligation de changer. Leicester, ils vont jouer à la Champions League. Porto, c'est un grand club. Donc même si ça doit rester dans ces clubs-là, c'est des clubs où ils vont continuer à progresser et à jouer surtout. Et ça, c'est important pour eux. Karim, on vous laisse le choix de conclure. On est arrivé au terme de notre interview, c'est-à-dire on vous laisse le choix de conclure. Vous adressez aux Algériens, le mois sacré, vous avez une chose à dire? Oui, déjà je vais souhaiter Sahar Mdankoum à tout le monde. Et déjà vous nous dites, c'est-à-dire votre plat préféré durant le mois de Ramadan. J'ai pas de plat préféré, je mange un petit peu de tout. Vous n'êtes pas gourmand là? Non, je suis pas gourmand, moi je mange un petit peu de tout. Je vais passer un bonjour à toute l'Algérie et c'est toujours un grand plaisir de venir voir tout ce monde-là et puis merci de tout ce soutien. Et c'est toujours un plaisir de voir tout ce monde-là nous supporter et surtout de pouvoir participer à des choses comme ça et d'aider notre communauté. Franchement, c'est un grand plaisir et puis merci pour tout ce que vous m'avez rendu. L'Algérie est là, dans le Voilà, cœur. exactement. À vous, Antar. Ouais, exactement la même chose déjà. Merci, merci à vous de nous avoir Merci invités. à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. C'était un très beau moment. J'en profite aussi pour souhaiter une excellente fin de Ramadan à tous les Algériens, toutes les Algériennes, du plus jeune au plus ancien. Et Inch'Allah, une belle fête de l'Aïd. On n'aura pas l'occasion de le faire. Et voilà, et c'est toujours un énorme plaisir d'être ici chez soi. Et voilà, on a hâte d'y revenir, Inch'Allah. Et on sera toujours, on aura toujours le cœur grand ouvert à ce genre d'occasion. Et quand on peut faire plaisir à notre communauté, on le fera avec. Merci عنتر، merci كريم. ثم مشاهدينا الكرام نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. نضرب لكم موعد جديد في عدد جديد من الحوار الرياضي. إلى ذلكم الحين أقول لكم سلام.